Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Alors là je suis du côté de Poppenguin, donc pour ceux qui connaissent ils vont certainement reconnaître un peu les plages. Donc en fait je sors en fait du restaurant, j'ai mangé dans un restaurant qui s'appelle Les Cocotiers. Très bien, très bon, franchement rien à redire au niveau du standing, hein, de la qualité du service. Je suis venu avec Aminata, d'ailleurs vous avez pu la voir dans la petite vidéo, parce qu'en fait quand on est arrivé à quelques kilomètres de Poppenguin, on a crevé donc avec la moto. Par chance on a pu trouver des réparateurs, donc on a réparé la roue. Et puis là je m'apprête tranquillement mais sûrement à retourner vers Sali. Alors de ce côté-ci de la plage, vous voyez, derrière vous avez les restaurants. Et derrière, je vais me retourner, vous allez voir, voilà, on a les falaises, vous voyez derrière moi les falaises de Poppenguin. Voilà, Poppenguin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 70 km au sud de Dakar et grosso modo à une trentaine de kilomètres de Sali. Grosso modo, en moto, il m'a fallu 3 quarts d'heure, voilà, 3 quarts d'heure pour venir tranquillement. Voilà, ça change, c'est une belle balade, je vous conseille, si vous avez l'occasion de venir du côté de Poppenguin, n'hésitez pas. Je vais vous faire une petite vidéo donc de présentation de la ville et puis je vais retourner tranquillement du côté de Sali. Sur ce, à tout de suite après l'intro. C'est parti. Voilà, je vous fais une petite vidéo panoramique donc du côté de ce côté-ci au niveau de la plage, hein, Poppenguin. Voilà. Alors la mer est un peu agitée, hein. Il y a quand même des rouleaux qui sont assez énergiques. J'ai vu 2-3 personnes se baigner. L'eau s'est rafraîchie un petit peu, hein, voilà, pour les gens, hein, pour savoir. Sachez que là, en quelques semaines, la température, que ce soit au niveau de la mer ou au niveau des piscines, a nettement bossé. Mais bon, rien à voir avec les températures qu'on peut trouver dans le sud de l'Europe, hein. C'est quand même largement abordable et agréable. Voilà, on va continuer, on va déambuler dans la ville. Je vais vous filmer tout ça. Ici, vous avez une réserve naturelle. Ça me fait penser à la réserve naturelle de la Somone, hein. Donc voilà, je n'aurai pas le temps de rentrer malheureusement. Mais voilà, à voir et peut-être à se renseigner pour savoir comment ça se passe pour aller la visiter. Voilà, je vous donne des informations. Donc il y a un numéro de téléphone et c'est ouvert apparemment de 7h à 18h. Et là, il y a un autre panneau. Alors j'essaye de ne pas trop bouger la caméra. Voilà, la nature entière tu protégeras, toute ta vie tu respecteras, poison et pièges tu n'emploieras pas, animaux et végétaux tu protégeras, culture et plantation tu respecteras, sources et marigots tu ne souilleras, au feu tu veilleras, beauté et propreté de ton pays tu préserveras, silence de la nature tu ne troubleras, protection de la nature tu enseigneras. Voilà, voilà une belle leçon de vie et une belle philosophie. Allez, on continue notre petit parcours. Voilà, là je me suis arrêté donc sur le chemin du retour et donc je suis avec Abdou et Mamadou donc, qui sont originaires de Casamance. D'ailleurs je salue tous les gens de la Casamance qui regardent les vidéos et je vais leur poser un peu 2-3 questions sur leurs activités ici à Poppenguin. Assalamu alaikum. Ça va bien les gars? Ça va bien, merci. D'accord. Ouais. Alors vous faites quoi ici les gars? Vous faites de l'artisanat? Ouais, je laisse parler mon frère d'abord. Vas-y. Bon, d'accord, avant tout, moi je m'appelle Abdou comme tu viens de le dire. Oui. Et moi je suis chauffeur guide. D'accord. Et ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là. D'accord. Et ce qui fait que je maîtrise bien la zone. Donc toi tu t'occupes de faire les excursions sur Poppenguin? Sur Poppenguin, sur les îles de Saloum, Oui. la Casamance, Oui. la Gambie, Oui. Gorée, Dakar, Ok. et Saint-Louis et Tambacounda même. D'accord. On ne peut pas rester trop longtemps sur la vidéo. Donne ton numéro de téléphone s'il te plaît. Mon numéro de téléphone, quelqu'un qui veut mes prestations, c'est le 77 Oui. 642
70 71. Très bien, comme Merci. ça, ils t'appellent. Ouais. D'accord. Ouais. Une question, les gars. Moi, j'habite à Sali, donc là, l'activité commerciale recommence. Ici, qu'est-ce que ça donne? Il y a du tourisme qui vient ou c'est encore calme? Pour le moment, c'est encore calme. Oui, Mais normalement, entre le mois de décembre, janvier et février, quand même, il y a du monde. d'accord. Mais par rapport avec Sali, et ici, on a moins de touristes que Sali. Mais D'accord. le problème à Popenguine, c'est un endroit vraiment super. Quelqu'un qui veut se reposer Oui, avec sa copine, vraiment, il n'y a aucun souci. C'est pas loin de Sali. c'est ça. Pour aller visiter Sali, c'est vite fait, quoi. D'accord, donc c'est un endroit à conseiller. Même aussi, on peut venir chercher le client directement à l'aéroport, Oui, vis-à-vis avec nos contacts, avec D'accord. une pancarte. et je vois que d'ailleurs, tu as même le... Voilà, bah, ça c'est ton permis de conduire. C'est mon permis de conduire. Voilà, donc voilà, les choses sont vraiment en règle. Ouais. En tout cas, les gars, je vous remercie. Voilà, Merci moi, je infiniment. fais un peu la sculpture. Voilà, Nous, on est des artistes. On fait les choses qui viennent de la Casamance. d'accord, Tout ça, ça vient du sud. très bien. On est là juste sur la rue, en face le balafon. Oui, on m'en a parlé du Voilà, balafon. c'est ça. On est juste en face le balafon. D'accord. Et c'est là notre bureau du soleil. Autrement, super les gars. Et d'où vous êtes originaire d'où en Casamance? Nous, on est originaire de Oussouye, dans le département Oussouye, d'Oussouye. je m'y suis arrêté. Voilà. Pour Là aller où- du côté de Cabrousse. Là où il y a le roi. Voilà, Voilà, c'est ça. super. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais continuer le périple. Content de les avoir rencontrés. Et puis voilà, il a donné son numéro. N'hésitez pas à le contacter. Mamadou, hein, c'est ça? C'est Abdou. Abdou et Mamadou. Venez nombreux et ça nous fait grand plaisir. Le Sénégal, c'est le pays de Teranga, c'est l'hospitalité. On est collants comme les mouches, mais on n'est pas agressif comme les moustiques. Welcome aussi. Super. Allez, à tout de suite, on continue. Voilà, donc là je suis arrivé donc sur la place centrale et vous voyez derrière moi, donc vous avez la basilique Notre-Dame de Popenguine. Donc c'est vraiment un lieu incontournable, hein. Je rappelle qu'en fait chaque année, autour du mois de mai et du mois de juin, hein, soit le mois de mai, soit le mois de juin, vous avez le grand pèlerinage de Popenguine en fait, où là, toute la communauté catholique du Sénégal se regroupe. Donc certains viennent même d'ailleurs à pied, hein, puisque moi à Sali, j'ai eu l'occasion déjà chaque année de voir des gens qui même démarraient de Mbourg et qui venaient jusqu'à Popenguine, donc à pied, faire le pèlerinage ici à Popenguine. Voilà, donc c'est un endroit que je vous conseille. Alors par respect pour le lieu de culte, je ne rentrerai pas à l'intérieur pour filmer. Simplement, je vous encourage à venir. Et là, donc, il y a juste à côté, là, je suis allé prendre 2-3 renseignements. Donc, vous avez un magasin de souvenirs. Voilà, n'hésitez pas à les contacter lorsque vous êtes sur place. En tout cas, c'est très très calme, c'est très apaisant. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une grotte qui se situe juste derrière le monument, en fait. Et puis, il y a aussi ce qu'on a en commémore ici, c'est l'apparition de la Vierge Noire. Mais ça, je n'en sais pas plus. En toute franchise, je vous mettrai quelques liens explicatifs dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, je vous encourage à aller cliquer sur les liens pour avoir des informations complémentaires. Voilà, donc vous voyez, donc je vous filme une dernière fois le monument. Et puis je vais continuer mon périple. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, j'ai eu l'autorisation de filmer donc la boutique des Sœurs, donc vous voyez qui se situe juste à côté de la basilique, hein. Voilà, comme ça. Et c'est le jeune homme qui était à l'intérieur qui m'a donné un peu des renseignements complémentaires. Voilà, donc c'est bien décoré, beaucoup de choses à proposer et beaucoup de souvenirs. Voilà, en tout cas, je les remercie de m'avoir laissé rentrer pour leur invitation. Et nous, on continue le parcours, comme d'hab. Voilà, donc là, je suis en train de vous filmer l'endroit de la grotte de Popenguine, qui se situe juste devant moi, en fait. Donc voilà, c'est là, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y aurait eu l'apparition de la Vierge Noire. D'accord ? En tout cas, c'est très reposant, c'est très calme. C'est un endroit, voilà, rempli de sérénité, de tranquillité. Voilà, par respect, par considération, je ne vais pas trop m'attarder à filmer. Mais je tenais au moins à vous faire voir l'endroit. Allez, je vais essayer de vous trouver un endroit propice pour la conclusion de cette vidéo. A tout de suite. Voilà, écoutez, je vais arriver au terme de cette vidéo, puisque maintenant j'essaye sans faute, je dirais, de me tenir à un format d'une dizaine de minutes. Alors là, je suis sur une petite butte pas bien loin de la grotte, en fait.
donc de la grotte de Poppenguin, et je domine un petit peu donc la localité, du moins une partie de la localité. On voit la mer qui est pas loin d'ici. Vraiment, le cadre est vraiment agréable et c'est vraiment, voilà, je suis vraiment tranquille. Il n'y a pas âme qui vive. Là, je suis vraiment tranquille. Il y a pas, voilà, je suis tout seul, tout seul avec la nature. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous incitera ou vous encouragera à venir à Poppenguin. Voilà, c'est un endroit qui vaut le coup d'œil, chargé d'histoire. C'est une ville, je dirais, qui a une haute représentation symbolique pour la communauté catholique, la communauté chrétienne ici au Sénégal. Je rappelle que le Sénégal, c'est un pays d'une stabilité dans la région qui est exemplaire à l'heure d'aujourd'hui, que la communauté musulmane cohabite de manière pacifique et chaleureuse avec la communauté chrétienne. Quand il y a des fêtes religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, eh ben, je dirais que tout le monde y est convié, quelle que soit sa religion d'origine. Qu'il est très fréquent ici au Sénégal que dans une même famille, vous trouviez des membres musulmans et d'autres catholiques. Voilà, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, une des chances et une des atouts de ce pays, c'est cette cohabitation pacifique et fraternelle entre les deux communautés religieuses. Et ça, je tiens à le signaler parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, au vu des derniers événements d'instabilité dans la sous-région, voilà, ça mérite d'être dite. Je rappelle aussi qu'aux gens qui ne connaissent pas le Sénégal, que je les invite à venir. Venez découvrir ce pays, venez connaître la culture sénégalaise, les gens. Voilà, vous serez confrontés à une chaleur humaine, vous serez confrontés à une multitude de facettes qui feront que quand vous viendrez, et que le jour où vous partirez, vous n'aurez qu'une hâte, c'est de revenir. Voilà, puisque souvent, c'est ce qu'on dit, les gens pleurent lors du départ, en fait, c'est ça. Il leur est dur de repartir et ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir le plus vite possible au Sénégal. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous. Et puis moi, je vais rentrer tranquillement sur Saly, grosso modo, j'en ai pour, avec la moto, si je ne crève pas de nouveau, hein, si la roue tient bien, si la réparation tient bien, normalement j'en ai pour une quarantaine de minutes. Sur ce, à très bientôt, prochaine vidéo week-end prochain. Et puis comme d'hab, à bientôt et prenez soin de vous. Bachikanam. Ciao.